je prends la parole, 15 secondes pour, je suis Jean-Yves Peyroux, le directeur des opérations dans Systex Europe. J'ai quelques mots pour vous dire, merci beaucoup d'être présents. On est super contents, c'est notre premier webinaire, donc on est un petit peu, dans l'expectative de voir comment ça se passe et surtout quelles seront vos réactions et quels sont les points positifs pour vous et ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires et je voudrais juste féliciter, mon équipe. Donc Alexandre et Alfonso qui sont 2 entomologistes, en Systex qui ont préparé cette réunion avec Enrico qui va se présenter juste après et puis Hélène Frontier qui est en ligne et qui a préparé, toute la partie communication, pour, faire en sorte que ce webinaire soit connu et qu'il y ait un maximum d'inscrits. Donc merci beaucoup les amis, je vous laisse la parole. Merci Jean-Yves. Bon, je pense que tout le monde est là, et sinon ils nous rejoindront. Alors vous les voyez pas là, mais je pense qu'il y a aussi toute l'équipe commerciale dans Systex qui est connectée. François, Stéphane, Valérie, Cédric et Sébastien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans Systex qui sont connectées. Au bureau, ils m'avaient dit qu'ils essaieraient. Donc voilà, donc je leur dis bonjour aussi. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Alexandre Maquestio, je suis directeur technique 3D chez Ansystex. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Jean-Yves l'a dit, je suis aussi entomologiste et je travaille depuis une vingtaine d'années dans le secteur. J'ai été prestataire avant pendant 14 ans. Donc voilà, et je vais être accompagné, bon, en dehors de Jean-Yves et Hélène que vous voyez, d'Alfonso, qui est également entomologiste, qui s'occupe de coordonner l'équipe commerciale chez Ansystex, qui est aussi dans le métier depuis une vingtaine d'années. Certains d'entre vous doivent le connaître. Et donc, Alfonso, il répondra à vos questions. Alors, je vais vous demander un truc. En haut, sur votre barre Teams, là, vous avez l'onglet Conversation et vous avez un onglet Q et R. Et si vous avez des questions pendant le webinaire, je vais vous demander de passer par l'onglet Q et R. Comme ça fera des mini-conversations pour chaque question. Et c'est donc moi, comme je serai occupé à présenter, c'est Alfonso qui répondra à toutes vos questions en direct sur le webinaire. S'il y a des questions plus importantes qui nécessitent de développer un peu plus, on prendra un petit peu de temps à la fin du webinaire pour les traiter. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Enrico Levi, qui est le fondateur de Florida Insect Control Group, qui a développé la solution Insecto. Et je lui laisse deux minutes pour se présenter. Enrico, you can speak. Moins de 2 minutes, 30 secondes. Bonsoir à tout le monde. Je suis Enrico Levi, comme il a écrit ici, fondateur, CEO, mais aussi co-inventeur de produits des Insecto. Merci à vous pour être ici. Merci surtout à Insister pour organiser ce webinaire. Mon français, comme vous pouvez écouter, est trop limité pour parler directement, mais je suis ici. Si vous avez des questions à la fin de la présentation, je peux aider Insister avec la réponse. Merci à tous. Merci Enrico. Eh ben, on va commencer. Il y a 68 personnes, donc c'est très bien. Merci vraiment d'être là. Est-ce que vous voyez bien la présentation? S'il y a quelqu'un qui ne le voit pas, n'hésitez pas à le dire. Hop. Ok, tout a l'air ok. Donc, on va vous parler de la solution Insecto. Donc, c'est une solution efficace contre les moustiques et on va essayer de la présenter sous 3 aspects. On va parler un petit peu de biologie dans un premier temps. Ensuite, on parlera de technologie, c'est-à-dire du produit lui-même. Et puis, on parlera service parce que, a priori, vous êtes toutes et tous des prestataires de services. Donc, on vous donnera des pistes pour intégrer Insecto à vos programmes de lutte contre les moustiques. Alors, sur la partie biologie, quelques mots sur la biologie des moustiques. On va passer rapidement, mais je ne sais pas si je trahis un secret ou si je vous donne une info en avant-première. Vous savez qu'on fait des sessions efficaces contre et je pense que la prochaine sera dédiée aux moustiques. Donc si vous voulez en savoir plus, parce que là on va passer assez vite, sur la biologie, sur comment on traite les moustiques, je vous conseille de vous inscrire auprès de votre conseiller technique préféré et vous pourrez participer aux prochaines sessions. Donc, si je reviens à la présentation, vous savez que les moustiques se développent en 4 phases.
vous avez l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Et on voit un truc important sur ce schéma, c'est que vous avez des phases de développement qui se déroulent dans l'eau. Actuellement, quand on fait des traitements insecticides, quand c'est traité par les traitements insecticides, en fait, on va cibler que la phase adulte. Alors qu'en fait, c'est les 3 autres phases qui vont être les plus importantes pour empêcher le développement des moustiques. Alors on a des traitements larvicides et puis on va voir, on a aussi, possibilité d'avoir, des pièges. Ensuite, les moustiques, pondent, dans ou à proximité de l'eau, pardon, et voici comment ils choisissent leur site de ponte. Donc il faut qu'il y ait une source de nourriture pour les larves, qu'il y ait de l'ombre, en fait, pour simplement qu'il y ait de l'humidité et que ce soit protégé du vent pour que l'eau s'évapore pas trop vite. Des contenants sans prédateurs évidemment, des parois verticales et puis, des surfaces d'atterrissage qui permettent de tenir aux moustiques, donc plutôt irrégulières. Il y a des couleurs qu'ils préfèrent. S'il y a déjà des larves, c'est important. Donc voilà en gros ce qui va attirer les moustiques pour la ponte. Tout ça, on en reparlera après pour présenter le piège. Enfin, je vous parle un peu de l'hivernage parce que les moustiques, pondent, suivant les régions, ils pondent des œufs à toutes les saisons, sauf en hiver quand il fait vraiment très froid. Mais, comme vous pouvez voir sur le schéma, les œufs, en fait, peuvent rester en dormance pendant la saison hivernale et éclore au printemps, quand les conditions sont plus favorables. Et donc ça va être important après pour la partie service. Donc voilà les quelques infos dont on aura besoin pour la suite de la présentation. Si vous voulez plus d'infos, sur la biologie des moustiques, je vous renvoie vers les sessions Efficace Compte qui vont arriver bientôt. Alors la problématique. On va parler d'abord des traitements insecticides. Aujourd'hui, on peut avoir 2 types de traitements en gros, les traitements par ULV, donc qui vont, plutôt être, des traitements à grande échelle qui sont déclenchés souvent par les ARS lorsqu'il y a un risque de transmission de maladies comme la dengue ou chikungunya. En général, il n'y a qu'un produit, c'est la quacaotrine et ces traitements, évidemment, ne ciblent que les adultes, ils sont loin d'être spécifiques et on tue, toute l'entomofaune présente. Donc c'est des protections assez à court terme, ça tue que les adultes, c'est pas toujours fait dans les périodes idéales et il n'y a pas de contrôle larvaire, pour la prévention. Ensuite, on a des traitements qui peuvent être faits par pulvérisation. Alors ça, c'est plutôt les traitements que vous, prestataires de service, vous allez faire et il y a environ 3 semaines de protection suivant le produit que vous utilisez. On va tuer aussi principalement les adultes, au repos. Bon, c'est des produits qui se dégradent assez vite et puis, alors je sais que ça fait, toujours polémique quand je dis ça, mais en France, on n'a pas de produits, qui sont autorisés pour traiter les moustiques sur les plantes, directement. Et évidemment, on n'a pas de contrôle larvaire non plus. Donc pas de produits sur les plantes, ça veut dire que, vous pouvez traiter une terrasse, par exemple, mais vous ne pouvez pas traiter, dans un jardin. Ça, c'est interdit. Ces 2 types de traitements, pour moi, la plus grosse problématique, en dehors du fait qu'ils ciblent que les adultes, c'est qu'ils sont non spécifiques. On a une entomofaune qui est assez riche en France. Vous avez des pollinisateurs, des auxiliaires, tout un tas d'insectes qui sont quand même importants et quand vous faites ce genre de traitement ou par exemple un traitement de l'ARS, bah, vous tuez, à peu près tous les insectes qui sont sur le secteur. Alors sur les traitements larvicides, on peut évidemment déjà faire des traitements larvicides. Vous avez à peu près 1 mois de contrôle, souvent c'est du BTI. Ça peut être très utile si c'est bien fait par des professionnels. Souvent le problème, c'est que c'est les gens qui achètent, les trucs et qui appliquent eux-mêmes sans être trop formés. Vous avez aussi certains produits qui peuvent flotter, être facilement emportés, par la pluie ou par le vent. Finalement, on voit que la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui est de plus en plus protectrice de l'environnement et c'est très bien. Mais, ça implique que, dans nos métiers, on soit obligé de se réinventer constamment et de chercher des solutions innovantes. Bon et ça, c'est un peu notre travail, aux distributeurs et chez Ansystex et voilà pourquoi aujourd'hui, on va vous présenter, Insecto. Donc on va passer à la partie technologie, où on va vous présenter, vraiment le produit. Alors j'ai plus le truc pour passer les diapos, voilà, dans un premier temps, d'où vient Insecto?
Alors, Enrico me corrigera si je dis n'importe quoi, mais au départ, c'est l'armée américaine qui contacte l'université de Floride dans le but de protéger les soldats américains qui sont en opération extérieure. Un soldat, c'est important pour l'armée américaine, et s'ils sont tous par terre à cause des moustiques, c'est pas une bonne chose. Donc, ils ont donné un cahier des charges assez simple pour la fabrication d'un piège. Donc, c'était très simple. Le piège, il devait être innovant, il devait être plus attractif que les contenants en compétition dans la zone, puisqu'on va toujours avoir des contenants dans la zone où les moustiques peuvent pondre. Et puis, il doit être capable de tuer les adultes et les larves pendant une longue période, en tout cas assez longue pour interrompre le cycle de vie. C'était assez simple, mais c'est efficace, et voilà comment est né le piège Insecto. Donc il y a des tests qui ont été faits, et l'un d'eux, pour répondre au premier point du cahier des charges, c'est la comparaison avec d'autres contenants que vous pouvez voir sur l'image. Donc un seau, un gobelet, un verre de type soda, et puis un pot de fleurs. Des trucs classiques qu'on va retrouver dans les jardins, dans les copros ou chez les gens. À la suite de l'étude, il a été démontré que la présence d'œufs dans les autres contenants a été réduite de 83% en présence d'insectos, ce qui montre que les moustiques préfèrent venir pondre dans ce piège si on leur laisse le choix. Alors comment ça fonctionne? L'attractivité du piège, elle est garantie par 3 choses: la forme, la couleur et l'odeur. En fait, ce piège, il est conçu pour attirer les moustiques qui se reproduisent et se reposent dans les conteneurs. Donc vous avez des crêtes qui réduisent le flux d'air et qui créent un taux d'humidité élevé et qui réduit le taux d'évaporation de l'eau. Vous avez une surface extérieure qui est texturée pour faciliter l'atterrissage. À l'intérieur, vous avez un sachet qui contient un mélange d'infusion de feuilles. Donc le sachet qui est à l'intérieur, c'est pas de l'insecticide, c'est de la nourriture, c'est une source de nourriture pour les larves, pour que les moustiques l'identifient comme un point intéressant pour pondre. Et en fait, sur le revêtement, vous avez des microdoses de larvicides et d'adulticides qui sont incorporés. Et on va voir que ça se relargue petit à petit, et tout ça, ça vous donne 90 jours de contrôle des larves et des adultes. Donc le piège, première info importante, il va durer 90 jours. Alors, en fait, la clé, c'est vraiment le revêtement. Donc ce revêtement, il va libérer de manière différée des substances actives. On va avoir de la permétrine et de la tétramétrine qui sont des pyréthrinoïdes de synthèse. Ce sont des insecticides neurotoxiques, ils agissent au niveau du système nerveux, et c'est essentiellement des adulticides. Et on aura aussi du pyriproxyphène, qui est un analogue de l'hormone juvénile, c'est un inhibiteur de croissance qui va empêcher la mue. Vous savez que les larves d'insectes, elles se développent par mues successives. En général, on a 4 mues chez les moustiques. Et ben, le pyriproxyphène va empêcher la mue, et la larve en fait n'atteindra jamais le stade adulte et elle va mourir. Il y a également une action sur le développement des œufs, mais qui est moins évidente. On remarque évidemment qu'il y a très peu de biocides, seulement 0,075% de grammes de biocides dans le piège. Alors, juste une petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur les modes d'action des insecticides, alors là, pour le coup, c'est la session Efficace Compte qui est en ce moment. Je sais qu'il y a encore pas mal de dates, notamment dans le sud. Vous aurez toutes les infos qu'il vous faut si vous vous inscrivez pour, pour savoir comment choisir votre insecticide et comment fonctionnent les insecticides. Toutes les sessions, je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas des sessions payantes, hein, c'est des sessions de formation qu'on fait gratuitement. Je referme la parenthèse sur les sessions. Alors, il y a une petite vidéo, c'est en anglais, mais si j'arrive à pas faire de foirage sur les manips, je devrais pouvoir vous traduire au fur et à mesure. Donc, voilà. Là, en fait, pardon, oui, il y a écrit: le design unique des pièges à moustiques insecto attire les moustiques femelles pour qu'elles pondent des œufs. Attirées par la forme, la couleur, l'eau et la source de nourriture à l'intérieur, c'est un environnement idéal pour la reproduction. Hop. Donc vous avez la petite vidéo. Voilà, si je peux remettre pause. Le secret réside dans le revêtement révolutionnaire breveté par Insecto à l'intérieur du piège.
que les moustiques rentrent. Voilà, hop. J'ai réussi à remettre pause. Notre vêtement révolutionnaire contenant des pesticides intégrés tue les moustiques à l'intérieur du piège. Donc en fait, quand ils se posent, les adultes, ils touchent l'adulticide, ils vont pondre, et voilà, ça a foiré. On recommence, pardon. Là. Et on a 100% de mortalité des larves. Donc l'insecticide est relargué petit à petit dans l'eau, le larvicide également, et donc les larves vont mourir petit à petit. En fait, ça prend toujours un petit peu de temps parce que il faut voilà, pardon. Il faut qu'il y ait le temps de relargage de l'insecticide et il faut que la larve fasse une mue puisque c'est à chaque mue qu'elles peuvent mourir. Voilà, donc voilà, excusez-moi, je reprends le fil. Donc là, on a les résultats d'une étude d'efficacité où on a mis en gros des pièges sans insecticide, donc c'est les mêmes sans insecticide, et des pièges avec insecticide, et on a comparé la mortalité. Donc on a chez les adultes 97,8% de mortalité et chez les larves 100% de mortalité. Donc ça, c'est ceux qui rentrent dans le piège. OK ? Vous verrez tout à l'heure, on aura un test plus terrain qu'on vous présentera tout à l'heure. Quelques bénéfices additionnels qu'on peut trouver à Insecto. En fait, il contribue à éviter la sélection des moustiques parce qu'on va avoir 2 insecticides différents qui vont perturber leur cycle de vie. Il est sans danger pour les pollinisateurs puisque les pollinisateurs ne vont pas rentrer dans le piège, il y a rien qui fait qu'ils vont rentrer dans le piège et vous n'avez pas du tout d'insecticide qui sort du piège. Et alors, il est recyclable, bon, ça, il faut que vous il faut que vous revérifiez avec votre prestataire de recyclage des déchets si vous pouvez le recycler. Mais en fait, les quantités de biocides à l'intérieur sont extrêmement faibles, donc normalement, ça permet de pouvoir le recycler. Hop. Alors, comment on l'installe? Alors, évidemment, pas en plein soleil, plutôt à l'ombre. Un piège va couvrir 100 mètres carrés, mais je vous conseille de mettre au moins 2 pièges, sauf si vous êtes vraiment dans une zone très petite. Mais en général, 2 pièges, ça permet d'avoir plus de choix pour les moustiques, pour les sites de ponte. Et plutôt qu'ils aillent choisir un autre site, bah, ils vont avoir deux pièges au choix. Vous avez quelques exemples d'emplacements sur les photos. Donc là, autour de la piscine, on va plutôt le mettre dans la haie. Là, sur une terrasse, bah, c'est à l'ombre. Voilà, donc 200 mètres carrés de pièges, 400 mètres carrés, 4 pièges. Vous avez aussi des options pour sécuriser le piège. Donc là, vous voyez sur l'écran, vous avez un petit anneau. Vous pouvez mettre un serre-flex et puis un poteau. Pardon. Et vous pouvez aussi suspendre le piège jusqu'à 1,50 m du sol à peu près. Voilà pour le piège Insecto. Je vous présente un complément au piège. Qui est, on va voir, à plusieurs usages. Donc c'est ce qu'on appelle les chips. Alors les chips, c'est quoi? C'est pas pour l'apéro, c'est des petites plaquettes microdosées de pyriproxyphène et de géraniol, pardon. Alors, on a une microdose de larvicide incorporée dedans, comme dans le piège, sauf que là, c'est incorporé dans la chips directement. C'est une très faible concentration de larvicide dans l'eau. Ça cible seulement les moustiques, donc ça cible pas les poissons, les mammifères ou autres. Elles sont faites pour s'enfoncer dans l'eau, donc elles ne sont pas éliminées si l'eau s'écoule. Et elles sont conçues pour tuer les larves dans l'eau confinée. Et on a encore 90 jours de lutte contre les moustiques, d'accord? Donc 3 mois. Alors, il a été démontré que l'eau restait potable du point de vue... en fait, le niveau d'insecticide est 1000 fois inférieur à ce que l'OMS considère comme potable. Attention là-dessus, parce que ça ne veut pas dire que ça respecte les normes françaises de potabilité qui ne sont pas forcément celles de l'OMS. Bon, j'imagine que vous n'allez pas boire
voir l'eau qu'il y a dans le piège ou avec des chips. Où est-ce qu'on les utilise? Alors sur le schéma qui représente un jardin ou une copro, on va placer plutôt les pièges insectos dans les zones ombragées. Et après, les chips, vous pouvez les mettre dans tous les gîtes larvaires possibles. Donc ça peut être une fontaine, des pneus, une brouette, je sais pas moi, un pot de fleurs, voilà. Il est complètement illusoire dans ce genre d'environnement de demander aux gens de supprimer tous les gîtes larvaires parce qu'en fait, ça se fera jamais. Donc quand vous êtes sûr que ça marchera pas, bah, vous pouvez utiliser les chips en complément du piège, en fait. Et donc, pardon. Sur même test que tout à l'heure, en fait, on a mis les chips dans un piège. Là, on a 100% de mortalité larvaire. En gros, une chips, c'est pour un récipient de 20 litres. Si on est au-dessus de 20 litres, bah, vous multipliez le nombre de chips par... vous faites une règle de 3 pour avoir la quantité de chips. Je rappelle, on a des niveaux négligeables dans l'eau et vous avez 3 mois d'efficacité. Dernière utilisation des chips. Dernière utilisation des chips, en fait, vous pouvez les combiner avec les pièges. Pourquoi? Un piège, je vous ai dit, dure 90 jours. Après, il y a quasiment plus de relargage d'insecticides. Si vous voulez laisser les pièges en place et ne pas remplacer tout le piège, vous pouvez très bien mettre simplement une chips dedans et vous repartez pour 90 jours de contrôle. Alors, à 90 jours, juste sur le larvicide, vous n'avez pas plus d'adulticide dedans. L'avantage, c'est que ça vous fait un remplacement à faible coût, c'est facile d'entretien, et après, vous avez tous les avantages du piège. Mais pour un client qui n'a pas forcément envie de remplacer tous les pièges ou qui n'a pas le budget, vous pouvez rajouter une chips et vous repartez pour 3 mois. Alors, vous attendiez ça, un test terrain pour valider l'efficacité dans la réalité. Donc ce test a été fait en 2023 par un labo indépendant dans un cimetière dans le nord de l'Italie. C'est un test qui a été fait sur 17 semaines, donc 3 mois et demi à peu près. Dans une zone très infestée de moustiques, qui n'avait pas été traitée depuis une dizaine d'années parce qu'il y avait une présence de colonies de chats qui étaient protégées. La zone est entourée de forêts et de terres agricoles, et il n'y a pas de barrière forcément entre les deux. On a plusieurs espèces de moustiques, principalement des culex et des aedes. Alors, on sait que les cimetières, c'est des zones difficiles à traiter parce qu'en général, vous avez 3 ou 4 pots de fleurs par tombe, vous avez des arrosoirs, vous avez des seaux un peu partout, et on va évidemment pas demander aux gens de retirer les pots de fleurs. Donc, c'est toujours très compliqué à traiter parce qu'il y a plein de gîtes larvaires concurrents. Et là, on a vu qu'on ne pouvait pas faire de traitement. Donc, le cimetière, il a été séparé en 3 zones, une zone traitée et puis 2 zones de contrôle. Hop. Dans la zone traitée, on a mis 52 pièges sur 7800 mètres carrés, donc c'est un peu moins que ce qu'il faudrait parce qu'on est un piège tous les 150 mètres carrés. Et il y avait des regards d'eau pluviale où on a mis des chips dedans. Pardon. Sur 17 semaines, il y a eu un seul déploiement de pièges. On n'a pas besoin de revenir pour déployer des pièges. Ils ont été vérifiés une fois par mois. Et il y a à peu près 25% des pièges qui ont dû être remplis après les 3 mois. En fait, le test s'est déroulé en été, donc il faisait très chaud. Et il y a eu de l'eau seulement dans 8 des 14 regards où il y a eu des chips. Et c'est des pièges biogènes sentinelles qui ont été utilisés en fait, pour faire les contrôles de la population adulte et pour voir si la population baissait ou pas. Donc pour bien comprendre, il y a eu tous ces pièges qui ont été installés dans la portion traitée, et dans les zones de contrôle, il y a simplement les pièges biogènes qui ont été installés pour vérifier, pour faire une comparaison des populations. Donc le résultat, c'est que la population a été réduite de 43% chez Edex et Cules durant ces 3 mois. Il faut voir que c'est que 3 mois, donc moi je trouve que c'est un super résultat parce qu'on est dans un endroit difficile à traiter.
dans lequel on a laissé que 3 mois et il n'y a pas eu d'autres traitements, il y avait beaucoup de concurrence. Donc ça fait une bonne réduction de la population. Alors une diapo intéressante pour moi pour vous aider dans vos ventes de prestations, c'est à quoi il faut s'attendre et à quoi il ne faut pas s'attendre. C'est important pour que vous puissiez bien conseiller vos clients. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est une réduction à long terme du nombre de moustiques. C'est sur une période prolongée. Par exemple, là, on a vu que sur 3 mois, vous avez 43%, mais on verra d'autres tests un peu plus tard où, en fait, sur l'année, c'est encore plus. Donc, il faut s'attendre à des résultats un peu sur le long terme. Vous aurez des premiers résultats visibles en 10-15 jours parce que ça commence à produire des effets. Il y a une efficacité post-orage ou tempête où on sait qu'on peut avoir des poussées de moustiques à ces moments-là. Et alors, un truc important, comme je vous disais tout à l'heure, le relargage se fait petit à petit et le mode d'action du larvicide fait que quand vous regardez dans un piège, vous pouvez très bien trouver des larves vivantes. Simplement parce que en fait, c'est quand elles feront leur prochaine mue qu'elles seront tuées puisqu'elles ne pourront pas faire leur mue. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des larves vivantes. Ce à quoi il ne faut pas s'attendre, bah, c'est les résultats immédiats, c'est-à-dire que c'est pas un traitement insecticide où on pulvérise et les moustiques sont morts. Ça agit sur le cycle de vie des moustiques, donc ça agit plus lentement, mais par contre, ça agit de manière plus efficace. Et des moustiques adultes morts dans le piège, en général, vous n'en trouverez pas puisque même si les moustiques vont toucher de l'insecticide, en général, ils vont ressortir tout de suite de piège et ils vont mourir plutôt un peu plus long. Et dernier point, voilà, si jamais, lors d'un traitement, on vous demande parce que vous pouvez travailler, par exemple, avec une collectivité et qu'on vous demande un protocole d'évaluation de l'efficacité, ça, c'est très important. Il faut donc mesurer la réduction du nombre d'adultes, par rapport à la zone de contrôle et si vous emmenez les pièges pour ce protocole de suivi de la population, il est important de garder les pièges, l'eau dans les pièges parce que, si vous retirez l'eau avec les larves qui sont dans le piège pour les mettre dans un autre contenant, bah, cet autre contenant, il va pas le relarguer de larvicide. Du coup, il se peut qu'il y ait des larves qui restent vivantes. Donc il faut bien garder, l'eau, avec les larves dans les pièges. Sur ce point-là, si jamais on vous demande, chez un client un protocole ou de suivre un protocole derrière, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller technique qui vous redira toutes ces infos parce que ça, c'est le genre d'infos qu'on va oublier et puis, le jour où on vous le demande, voilà. N'hésitez pas à vous tourner vers votre conseiller technique. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de service, c'est-à-dire de comment on vend ce piège. Alors, aujourd'hui, la lutte contre les insectes, que ce soit les moustiques ou autres, mais en particulier les moustiques, on n'a jamais une solution miracle qui fait tout. On l'a vu au début, la réglementation est de plus en plus stricte. On a de plus en plus de moustiques, même jusque dans le nord de la France, où avant on n'en avait pas. On est obligé d'avoir un vrai programme de lutte qui inclut plusieurs outils. Donc là, on va vous proposer trois solutions. Alors, c'est des propositions, hein, c'est pas obligatoire, mais on aura Insecto Essential. Pardon. C'est l'utilisation d'Insecto intégré dans un programme de lutte avec d'autres choses. On va voir un peu plus en détail après. On a Green, donc, qui est un traitement autonome, on va utiliser que Insecto. Et ça, Add-on, c'est plutôt enfin, c'est un peu la même chose que Green, mais simplement c'est dans des zones où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, qu'on n'a rien le droit d'utiliser d'autre. Donc ça vous donne des solutions complètes, et puis on va le voir, ça vous apporte des revenus récurrents. Alors, quel que soit ce que vous choisissiez, en fait, vous allez avoir un placement trimestriel. Vous avez vu que les pièges durent 3 mois. Donc, vous allez faire 3 installations. Une installation en mars ou au printemps, qui est une installation préventive au début du printemps, qui va couvrir bah, les pontes qu'il y a à ce moment-là. Une installation en juin, où là, on est en pleine saison des moustiques. Et puis après, septembre ou en automne, en fonction de la région géographique où vous êtes,
vous allez réinstaller des pièges en prévention pour l'année suivante, puisque vous allez avoir des moustiques, même à la fin de l'automne, qui vont venir pondre. Les œufs vont rester en dormance et ils se développeront au printemps. Donc là, vous faites vraiment de la prévention. Pardon. Alors, le programme essentiel, donc là, c'est intégrer Insecto à un programme de lutte classique, donc avec des pièges ou avec de l'insecticide. Alors, il y a des tests qui ont été faits juste avec l'insecticide. Là, sur le graphique, vous voyez en rouge la population de moustiques dans une zone contrôle, donc c'est-à-dire là où il n'y a pas du tout de traitement. Quand on fait 4 applications d'insecticide, vous avez la population ici. Donc on voit qu'on a malgré tout un pic. Et ensuite, si on couple Insecto, eh ben, on voit qu'on réduit beaucoup la population et on a 85% de réduction sur l'année de la population. Donc c'est vraiment d'avoir couplé plusieurs méthodes qui a permis de réduire cette population. Donc en fait, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle de la lutte intégrée. En fait, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire de traitement sur les végétaux en France, donc vous n'avez pas le droit de traiter dans un jardin, vous n'avez pas le droit de traiter tout ça. Simplement, vous n'avez pas de produit qui est homologué pour ça. Il faudrait des produits phyto et encore, il faudrait qu'il y ait un usage moustique. Et je suis pas sûr qu'il y en ait. En tout cas, en biocide, vous n'avez pas de produit, c'est interdit. Donc, vous êtes obligé de faire de la lutte intégrée et de combiner, par exemple, un traitement sur une terrasse, des répulsifs, on a des répulsifs dans la gamme, un piège pour adultes, là, vous voyez le piège MTGO, et puis les pièges à larves Insecto. Euh, c'est ça qui vous donnera de meilleurs résultats, en fait. Après, vous avez Green. Green, c'est quoi? C'est en fait utiliser simplement des pièges insectos. Il se peut, pour des raisons diverses, soit des questions de budget. Par exemple, votre client peut vous dire, bah, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, donc je veux pas une solution trop chère. Là, vous pouvez partir juste sur des pièges insectos, par exemple. Et on voit que par rapport à une zone contrôle, vous avez quand même 72% de réduction de la population de moustiques. Donc ça reste un résultat hyper intéressant juste en utilisant les pièges insectos. Et ça vous assure malgré tout, on l'a vu, 3 passages dans l'année, parce que c'est ça qui est important. Le but, c'est que vous ayez un peu de maintenance à faire pour avoir un peu de récurrence et d'avoir un contrat intéressant. La dernière partie, je ne vais pas en parler longtemps, là c'est vraiment dans les zones où tout est interdit, je ne sais pas, une réserve naturelle ou autre, et on vous dit là, moi je veux vraiment rien, vous pouvez utiliser Insecto et vous aurez en fait les mêmes résultats que sur la partie green. Euh, Encore un petit retour sur la partie hivernage. J'insiste là-dessus parce que vous avez plusieurs perspectives. Vous avez sur le plan entomologique les moustiques, je vous l'ai expliqué, qui survivent à la fin des traitements, qui peuvent pondre des œufs, qui sont capables de survivre l'hiver, en déployant des pièges pendant l'intersaison, alors que tout le monde arrête de faire de la prestation sur les moustiques, vous allez avoir beaucoup plus de résultats et surtout de la prévention sur les générations du printemps. Et sur les perspectives commerciales, ça vous rajoute une prestation à faire chez vos clients. Vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats. Et donc, le client sera content, il reviendra vers vous et ça vous assure un contrat de prestation sur l'année. Voilà pour la présentation. Donc, pour conclure, Insecto, vous avez une seule étape, il suffit d'ajouter de l'eau et c'est parti. C'est un piège qui est stable, quelle que soit la température. Il se met en place à toutes les saisons, on l'a vu juste avant. En général, les techniciens l'aiment bien. Pourquoi? Parce que c'est facile à utiliser et aussi, il y a autre chose, c'est que vous n'avez jamais de contact avec l'insecticide, puisque l'insecticide est dans le piège, vous avez juste à rajouter de l'eau. La satisfaction client, c'est sans danger pour les pollinisateurs, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi les pollinisateurs iraient dans le piège. Et bon, c'est un produit qui est assez éco-friendly, puisque vous avez très très peu de pesticides à l'intérieur. Et surtout qui n'entrent pas dans l'environnement, qui ne sont pas en contact avec l'environnement du tout.
Voilà, je vais devoir boire un verre parce que j'ai soif. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions parce que du coup, j'ai pas pu regarder. Alfonso, peut-être tu veux ouvrir ton micro pour dire, je sais pas s'il y a des questions qui sont restées sans réponse ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas maintenant. On va prendre un peu de temps pour répondre à tout ça. Merci. Oui, merci Alex. Je vais être le premier à te le dire, mais félicitations, c'était une super présentation. Merci. Claire, très instructive. Oui, alors moi j'étais en charge de répondre aux questions. Je suis encore en train de le faire parce qu'il y a eu énormément de questions. Je fais du mieux que je peux. Je suis en train de me faire une petite entorse de quelques doigts. Donc, faut pas m'en vouloir si je vais pas plus vite. Non, c'était très intéressant. Alors, beaucoup de questions qui se sont portées sur l'utilisation des chiffres. Beaucoup de questions aussi sur comment gérer au-delà des 90 jours l'eau qu'il y a à l'intérieur du piège. Et là commence à arriver, et je crois que c'est assez symptomatique parce que maintenant tout le monde a eu tous les arguments, tous les éléments techniques. Voilà comment utiliser dans une prestation ou dans de la vente ce type de piège insecto qui a été présenté. Donc voilà, je suis en train de répondre à toutes ces questions. Je pense pouvoir faire des copier-coller des questions principales et peut-être envoyer ça de manière très diffuse aux participants. Je crois que ça va être faisable, ça, Alex. Alors, attends, parce que je fais le point là sur les questions. Je Mets vois ton un truc micro, que j'ai. Alex. Ah, pardon. Il y a mon micro. J'ai mon micro. Tu m'entends pas? Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, j'ai mon micro, mais Alfonso, il m'entend pas apparemment. OK, vous m'entendez, très bien. Vous avez entendu Alfonso aussi? OK. J'ai vu quelques questions. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit. Sur les regards d'eau pluviale, le test a été fait en Italie et il y a des chips qui ont été mises dans les regards d'eau pluviale. J'ai demandé justement la fiche de données de sécurité. J'ai regardé, en France, vous ne pourrez pas utiliser les chips dans les regards d'eau pluviale. Vous ne pouvez pas utiliser les chips dans les regards d'eau pluviale, simplement c'est marqué sur la fiche de données de sécurité que ça ne peut pas être mis dans les égouts et dans les eaux pluviales. Par contre, vous pouvez l'utiliser dans dans une fontaine, enfin tout ce qui est fermé, vous pouvez l'utiliser sans problème. Je vois quelqu'un qui demande les tarifs. Je ne sais pas si c'est le lieu. Enfin, les tarifs ne sont pas cachés, hein, on vous les donnera. Mais demandez à votre conseiller technique en Systex, ce sera plus simple, je pense, pour avoir les tarifs. Et en plus, je ne l'ai même pas par cœur en tête, donc si je vous le disais là, je vous dirais n'importe quoi. Moi, je peux les donner, Alex, si Ouais, tu veux. vas-y. De toute façon, nos tarifs, ils sont accessibles sur le site. Si vous avez un login et mot de passe pour aller sur le site en Systex, vous avez les tarifs directement. Insecto, alors c'est un produit biocide, puisqu'il contient des matières actives. On le vend par 12 unités, et donc c'est 8,53 € l'unité. Merci. Et les chips, je crois que vous avez deux propositions. Vous avez soit des blisters de 9, soit Tout des à seaux fait. avec, je ne sais plus combien de blisters de 9, mais Jean-Yves, tu veux me le Alors, redire? ouais, bien sûr, c'est 5,33 € le blister de 9 chips et 77,90 € les 22 blisters de 9 chips. Voilà. Chaque chips est efficace 3 mois, tu as dit pour 20 litres, hein, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. Voilà, Donc c'est ça. voilà, bon, les tarifs, on vous les a donnés là, c'est comme quoi c'est pas secret, mais simplement vous redemanderez à vos conseillers techniques en Systex. On va essayer de répondre. Alors, je vous ai dit sur l'eau pluviale, attention, ça a été fait pendant le test, mais il faut éviter. Euh, Là, je vois une question de Régis. Je prends les questions, il n'y a pas encore eu de réponse, je crois. Ah si, il y a peut-être eu un commentaire. Je laisse toute l'année, j'effectue le contrôle en automne et en hiver. Alors, soit vous laissez le piège toute l'année et vous rajoutez une chips, soit tous les 3 mois, vous changez de piège. Après, l'avantage de changer de piège, c'est que vous avez aussi l'effet adulticide qui revient. Et puis vous, ça vous permet de vendre les pièges à chaque fois. Si le client est un peu serré et que vous voulez vraiment une solution économique, et ben vous mettez, vous voyez, c'est 5 et quelques les 9 chips, donc je vous laisse faire le calcul de ce que ça coûte une chips. Vous remettez juste les chips dans le piège.
Alors, les dimensions du piège, je ne sais pas si Jean-Yves, tu peux les montrer, tu les as, ou si tu as un piège à côté de toi. Alors, je l'ai pas à côté de moi. Pour la prochaine fois, il faudra y penser. Je suis Ouais, désolé. Par contre, on mais peut c'est pas demander très à grand. Enrico. Enrico, maybe you can give us the. Somebody's asking about the size of the trap. Can you give us the dimensions of the trap? Can you hear me? Yes. 21 centimètres et 11 pour 11 à la base. Ouais, 21 cm de haut et 11. Je crois que ce soit moins de ce qui a écrit dans la chat. 11. Et le chip est de 2 cm point 4 square. Alors, ok, merci Enrico. Je réponds à une autre question. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle est la loi dans laquelle il est bien indiqué qu'il est interdit de pulvériser sur les végétaux? Alors, en fait, il n'y a pas de loi qui dit ça. C'est simplement, en fait, en France, on est sur une liste positive et pas négative. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Il n'y a rien d'interdit. C'est simplement si tout est interdit, sauf si c'est autorisé. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun produit biocide sur le marché qui vous autorise à traiter sur des végétaux. Simplement, les produits biocides ne sont pas faits pour être traités sur les végétaux. Là, on parle de produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, si vous voulez traiter sur les végétaux. Donc, en fait, ce n'est pas une loi qui interdit, c'est simplement qu'il n'y a aucune loi qui l'autorise. Et c'est comme ça que marche la réglementation française sur les biocides. Donc, en France, il n'y a pas de produit pour ça. Ce qui est normal, puisqu'en fait, vous allez tuer à peu près tout ce qui passe. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser un produit avec un usage. Enfin, il n'y a aucun usage. En fait, quand vous avez un produit, il y a deux solutions. Soit il a une autorisation de mise sur le marché. Quand vous allez lire l'autorisation de mise sur le marché, vous allez avoir les usages qui sont autorisés. Vous verrez que dans les produits qui sont sous AMM aujourd'hui, vous n'en aurez aucun où il y a l'usage moustique sur les végétaux. Et dans les produits qui ne sont pas sous autorisation de mise sur le marché, qui sont ce qu'on appelle en phase transitoire, donc vous trouverez sur le site Biocide, et ben vous allez regarder dans les usages, et en fait, c'est vraiment, vous n'avez pas le droit de traiter les végétaux. C'est-à-dire que à partir du moment où vous traitez dans un jardin, dans un espace vert, vous êtes dans le domaine du phyto. Vous n'êtes pas dans le domaine du biocide sur l'insecticide. Donc vous n'avez tout simplement pas le droit de l'utiliser. Et ça, c'est les règles, la réglementation biocide, la réglementation phytopharmaceutique. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui font encore ça, mais malgré tout, c'est pas autorisé. D'ailleurs, même l'aquacaotrine de mémoire qui est utilisée par les ARS n'a pas du tout l'usage pour les moustiques en extérieur. C'est simplement un détournement d'usage pour des questions de force majeure, en fait. Est-ce qu'il y a des facteurs qui réduiraient les 90 jours d'efficacité? Alors, j'imagine qu'on parle pour les chips. A priori, non, parce que les chips, on a jusqu'à 1000 rinçages, donc c'est possible de faire dans une fontaine. Après, c'est sûr que si vous avez sur un orage ou une inondation, l'eau qui est 100% changée, oui, il faudra peut-être remettre des chips, quoi. Dans les pièges, comme ils sont mis à l'abri, la construction du piège fait qu'il y a assez peu d'eau qui rentre à l'intérieur naturellement. Oui, nous avons fait des tests et la duration, je ne sais comment on le peut dire en français, c'est bien plus durée d'efficacité. Bien plus de 90 jours. En conditions normales, c'est plus 5 mois. Okay. Et j'ai vu autre question, les shelf life est de 2 années. Pourquoi ça, c'est le standard contrôle que les ministères de la Santé en tout le monde demandent et acceptent comme un test. Nous avons vu que la shelf life est plus longue. Nous avons des tests qui documentent 3 années.
Je vais regarder juste, parce que j'ai vu qu'Alfonso, tu avais répondu à pas mal de questions. Questions sans réponse. Alors, proposez-vous de l'habillage en plus pour du décor ou des idées de composition? Alors actuellement, c'est pas le cas. Ah bah voilà, il y a une nouvelle réponse. Alors je fais un filtre sans réponse, Non, mais effectivement, je n'avais pas bien cerné en fait le sens de la question. Est-ce que c'est pour de la revente derrière au grand public? bon, ça j'ai vu la péremption, ça je ne sais pas. Les pièges insecto. Alors, accessible aux particuliers, pour le moment, on n'a pas une. En fait, on a que par 12. Après, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir les vendre à des particuliers. Enrico, il y a bien les usages grand public. Je n'ai pas compris Can we sell it to non-professional people? I think that technically it is possible. They don't come with a barcode, so selling them individually would be a little bit complex. The barcode is for the professional box of 12. So unless there is a specific packaging demanded, no. It should Alors, not be. pour le moment, ouais, il n'y a pas le packaging qui est fait pour les particuliers. Après, sur les usages, je pense que c'est faisable. There is no restriction for not doing that, but it would need to have a completely different package from what it is, the package that it has now. Et puis pour compléter un petit peu une question qui a été posée et qui va dans cette thématique-là, c'est-à-dire l'habillage, le décor, c'est-à-dire on parle de MDD, de marque de distributeur. On n'a pas la réponse là aujourd'hui, mais on pourra revenir vers vous sur ce sujet-là parce que ça nécessite de connaître les quantités minimum d'achat et des conditions générales de vente. Donc, on peut se renseigner sur ce point-là et revenir vers vous en tout cas. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller de secteur pour obtenir cette réponse. Alors, j'ai une question là. J'ai eu pas mal d'escargots qui baignaient dans le piège. Ils sont rentrés dans le piège. Est-ce que ça joue sur l'efficacité? Enrico, one question. If you have snails in the trap. I never saw a snail in the trap, but I saw a frog in the trap, and I found that to be a sign that we were not using too much insecticide. Actually, the frogs went where the insect went, so I thought it was a good. I don't think that it will have any impact on snails, but I don't have any data to tell you that. En fait, il n'a jamais eu d'escargot dans le piège, mais il a déjà trouvé une grenouille, bon, qui vient quand il y a les insectes. A priori, ça ne devrait pas avoir d'impact sur l'efficacité. Par contre, on n'a pas de données là-dessus, évidemment, il n'y a pas de tests qui ont été faits, donc, mais a priori, ça ne devrait pas avoir d'impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Je pense qu'Alfonso t'a répondu. Ah oui, il y a une question qui demande quelqu'un demande si on peut retirer la partie rouge en haut pour vérifier, faire du comptage. Maybe Enrico. Somebody is asking if you can remove the red cap in order to count the number of insects or larvae inside. Yes, you can. It's not that easy because it is being snapped down quite firmly. Please keep in mind what we put, what was in the presentation, that the presence of live larvae, it's not necessarily an indication of whether the trap is working or not, in the sense that we have adulticide and larvicide. And if you have a population of mosquitoes that is not genetically
selected to be resistant to adulticide, we might kill the adult with the adulticide, but if they are still able to lay eggs, the larvicide, the adulticide will still kill also the larvae in a very early stage. So you might see larvae if they survive the adulticide and they develop, so they will have to be stopped by the larvicide. So the count in the trap is not necessarily an indicator of whether the trap is working or not. And this is what we put in the what to expect and what not to expect. Yes, you can remove it, you can check, you will see if there is something strange in there. You might see where there are snails or frogs, but it doesn't necessarily mean that you can measure the success. If you have an untreated trap with just the chip, yes, in that case, the count of the larvae will be a measure of the attractiveness. The more larvae will be there, the more that the trap is being attractive. Ok, pour résumer les propos de Enrico, donc oui, on peut retirer la partie haute qui est de couleur rouge. Alors elle est sertie, enfin pour traduire comme il faut, elle est sertie, c'est pas quelque chose qui se dévisse et qui se revisse, il faut l'enlever et puis la reclipper dessus. Si quelqu'un voulait éventuellement compter le nombre d'insectes à l'intérieur ou de larves, sachant que c'est pas forcément un signe, ce qu'on voit à l'intérieur n'est pas forcément un signe que le piège est en fonctionnement et a une action efficace ou pas, puisqu'il y a les chips, il y a le revêtement insecticide et on peut trouver tout un tas de choses au moment où on fait le contrôle. Donc ça peut être intéressant si vous voulez mesurer un indicateur. J'imagine qu'il faut le faire régulièrement et toujours au même endroit et avec les mêmes critères, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais techniquement, c'est possible de retirer le capuchon et de le remettre si vous le souhaitez. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Alfonso, non, j'ai vu que tu avais répondu à d'autres. Oui, je suis en train de répondre à une question sur l'utilisation des chips qui sera moins efficace sur les adultes. Quand Ah oui, alors les chips n'ont pas d'efficacité sur les adultes. Ouais. Seront écoulés. Effectivement, la composition des chips et les substances actives qui sont intégrées et imprégnées dans le piège on retrouve du pyriproxyphène qui est un analogue d'hormone juvénile, donc qui agit sur le stade larvaire. Et le piège contient des pyréthrinoïdes de synthèse qui agissent sur le système nerveux de l'adulte. Et les chips contiennent du pyriproxyphène, donc larvicide, et du géraniol. Donc le géraniol aura quand même un impact, mais beaucoup moins fort. Mais à ce dosage-là, il n'y aura pas d'impact sur l'adulte. Donc oui, dans l'absolu, effectivement. À ce dosage-là, c'est vraiment les chips, c'est vraiment un larvicide. On aura un peu moins d'impact sur les adultes avec les chips. Peut-être ensuite que Enrico pourrait éventuellement préciser s'il a des informations sur des résultats sur les moustiques. Nous avons fait des études très limitées sur le dissemination. Recapito, Enrico. Un petit peu, je vais répondre. Nous avons fait des études sur la dissemination du pyriproxyphène. La famille de la Aedes n'est well, let me do it in English. Sorry. The Aedes don't touch the water when they lay eggs. The Culex do. So the Culex will be in touch with the water with the pyriproxyphène and might fly away and take them to other sites. So there is a limited effect of dissemination, but we decided not to put that in our claims because we don't think it is relevant enough to make it large claims. Even if it happens, it will not be for long distance. The Aedes will not touch the water, so the effect of the larvicide only will leave the adults completely unarmed. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Aedes, quand ils vont pondre, ne touchent pas l'eau. Donc ils vont pas transporter de larvicides dans les autres sites.
donc il n'y aura pas d'impact. Il n'y a pas eu vraiment d'études là-dessus, mais c'est au niveau du comportement. Par contre, les culex, eux, vont pondre dans l'eau directement, donc ils touchent l'eau, donc ils peuvent aussi contaminer d'autres gîtes larvaires avec le larvicide. Par contre, c'est pas quelque chose qui a été mis dans les effets officiels parce qu'il n'y a pas eu d'études assez poussées là-dessus sur d'études d'impact. Par contre, je reviens, oui, le géraniol est en concentration vraiment très faible. Donc les chips, comptez-les vraiment comme un larvicide et pas comme un adulticide, hein. C'est comme ça que c'est vendu et que ça doit être utilisé. Je ne vois pas d'autres questions. Je reviens sur la conversation parce qu'il peut y avoir des questions sur la conversation. Non, je pense que c'est bon, tout le monde est passé là-dessus. Oui, la chips s'insère par le haut. Le haut et la partie the lateral hole Oui. as well. Ouais, le trou sur le côté aussi. Mhm. Alors, il y a une question en anglais donc le piège va contenir quand même un peu de permétrine après 90 jours, mais l'efficacité vraiment officielle, c'est 90 jours. Et non, vous pouvez pas remettre de la permétrine dans le piège. Non. Après, non, c'est un peu compliqué de faire ça. 90 est le jour, les mois, quand la mortalité à contact des adultes va plus, how to say, below 90%. Mais il remain juste à 50% pour un mois ou 2 mois encore. Ouais, donc il reste un mois ou deux d'efficacité autour de 50% pour les adultes. Mais non, on peut pas normalement réinjecter de la permétrine directement dans le piège. 90 est les paramètres que tout le monde adapte pour une mortalité de plus de 90%. Mais il remain une grande quantité de contrôle aussi après ça. Il y a une question qui revient depuis le début de la présentation, c'est que fait-on de l'eau au bout de 90 jours? Alors, là encore, Enrico, et merci de ta présence, parce que tu peux répondre à ce type de questions. Alors, n'oublions pas que les larves tu de peux lui dire la moustiques ont question besoin parce de qu'il n'a pas s'alimenter. compris. Elles s'alimentent de matières organiques qui vont être dans de l'eau et qui vont s'enrichir dans l'eau pendant les 90 jours. Donc, on va poser la question à Enrico, mais ça ne serait pas aberrant de pouvoir conserver l'eau en place et remplir pour refaire un niveau et compléter le volume. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si au bout de 90 jours, on vide le piège, il y a de la substance active, donc c'est à considérer comme un déchet chimique à traiter comme ce type de Comme un fond de cuve de résidu. pulvérisateur. Éviter surtout de le mettre dans les eaux pluviales ou les eaux usées parce que on reste sur du biocide qui peut agir sur des organismes aquatiques en bout de chaîne. Enrico, do you understand? Pas du tout, mais la question est... The question in what can we do with the water after if you pick up the trap, what can we do with the water? Well, I don't remember the French label. I believe that you can just throw it away, frankly. When you recycle the trap, you mean. If instead you are extending its duration with the chip, just refill it. It is, we're talking about level of contamination that is 3 orders below what the WHO would consider drinkable. So, oui, donc il pense, on va revérifier ça, mais I don't remember the French label, frankly. Il faut vérifier sur l'étiquette. Moi, je sais pas où elles sont, mais j'avais la fiche de données de sécurité. Je l'avais laissée ouverte. Je vous la ouvre. Je peux vous la partager à la limite. Ce sera plus simple.
tac. What I think that it's important for everyone to know is that the trap works as long as there is just a little quantity of water. So it doesn't necessarily need to be full all the time. Actually, it can go down to a teaspoon of water. En fait, oui, tant que vous laissez le piège sur place, vous n'avez pas besoin de changer l'eau. Vous avez juste à rajouter de l'eau, c'est ce que disait Alfonso tout à l'heure. Et c'est ce que disait Enrico, le piège peut fonctionner avec une très petite quantité d'eau, donc vous n'avez pas forcément besoin de changer. C'est quand vous retirez un piège, effectivement, les quantités de biocides sont très faibles, mais malgré tout, hop, La forme est faite pour maximiser l'humidité à l'intérieur et minimiser l'évaporation. Ils vont trouver la part la plus fraîche du jardin. Ils vont là aussi pour quand il fait trop chaud dans les jours. Je suis en train... Voilà, élimination. Bon, respecter les réglementations locales en vigueur. Ça, on va se renseigner sur la... On va se renseigner auprès des sociétés de retraitement, ce qu'ils nous disent, quoi, parce que je pense qu'avec la quantité très faible de biocides à l'intérieur, à mon avis, on peut virer l'eau comme ça, mais il est aussi possible qu'on vous demande de la retraiter comme un fond de cuve, en fait. Donc ça, c'est à revalider. Ouais, on va vérifier ça. La réglementation est différente d'un pays à l'autre. On va vérifier l'étiquette. C'est une très bonne question, en tout cas. On vous tiendra informé. On va essayer de faire une FAQ, en fait, suite à ce webinaire, et de vous adresser les questions et les réponses qui ont été posées par les différents participants. There is a bad echo. I don't understand. Ah oui, parce que vous avez tous les deux votre micro. We will check the law in France. Okay. Vous m'entendez? Sans écho? Ouais, là on t'entend sans écho parce qu'Alfonso il a coupé ok, son pardon. micro. Oui, parce qu'en fait, le secret c'est qu'Alfonso et moi, on est dans la même pièce. Nous, on n'a pas le même fond derrière. Donc oui, je vous disais, on va adresser on va lister toutes vos questions et toutes les réponses. Si une ou deux questions, si une ou deux réponses méritent qu'on fasse une vérification par rapport à la réglementation française, on le fera avant de mettre à jour la liste des réponses. Et puis on vous l'adressera. On va voir comment on peut trouver. Enfin, on vous l'adressera d'une manière ou d'une autre pour être sûr que tout est bien, que toutes les informations sont bien passées. On s'occupe de ça. Je pense qu'il faut nous donner peut-être 48 heures, ou on va dire d'ici lundi, pour qu'on mette tout ça au propre et qu'on vous l'adresse. Enrico, c'è una domanda sul volume di acqua nella postazione insetto. Nella trappola, quand il est complète, il y a 1,2 litre d'eau. 1 litre d'eau, ouais, ok. 1.2, yes. Grazie. Ok. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? J'ai vu qu'on est monté jusqu'à 80 et puis il n'y a plus que 68 personnes, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà beaucoup. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont été là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci à tout le monde. Merci Enrico d'avoir été là. Merci Alfonso pour les réponses en live. Et puis merci à toute l'équipe d'Ancistex et à toutes les personnes qui sont venues nous voir ce soir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On aura... donc la vision est enregistrée, donc on va voir comment on peut vous repasser le lien derrière. Mais en tout cas, il y aura possibilité de revoir tout ça. Et merci pour tous vos messages sur le chat. Merci. Je vous dis à bientôt.
je mets fin. Bonne soirée tout le monde et puis bonne vente et bonne prestation pour tout le monde.